Maseret Psachim, résumé du Daf Kaf Zain. La Gemara est en train de chercher qui est le Tana qui pense qu'un four qui était allumé et qui a été fait, un four en argile, qui a été fait en l'allumant avec des bois interdits, il faut le casser. Qui est ce Tana qui dit Zev Ezegorem Asur, c'est-à-dire que maintenant le pain qui sera cuit dans ce four-là, malgré qu'il sera cuit par l'intermédiaire de deux choses qui sont le four qui est interdit et les nouveaux bois qui seront permis, le pain sera quand même interdit, donc on est obligé de casser le four. Qui est ce Tana qui pense que Zev Ezegorem Asur, donc une production de deux choses, une qui est interdite, une qui est permise, la production est interdite, c'est Rabbi Eliezer. La Gemara elle cherche ce que Rabbi Eliezer l'a dit, jusqu'à ce que la Gemara trouve clairement une halakha de Rabbi Eliezer qui disait un four qui a été fait avec des bois de Avodah Zara, il faut le casser. La Gemara comprend qu'il en est de même pour les autres isurim de la Torah. S'il était fait avec des bois de Orla, des bois de Kilaïm, il faut casser le four. La Gemara ensuite reprend ce que Rabbi disait, que le pain qui a été cuit dans ce four, dans un four interdit, ou même s'il a été cuit avec des bois interdits, disons, Rabbi disait qu'un pain qui a été cuit avec des bois interdits, le pain est interdit. On a deux manières de comprendre cette halakha de Rabbi. Soit c'est de dire Zev Ezegorem Asur, donc ce pain-là qui a été cuit par les bois interdits et par autre chose qui est permis, il est interdit. Soit on va dire que Zev Ezegorem Mutar, mais ici le problème du pain c'est que on considère qu'il a été cuit directement par les bois interdits, puisque le feu qui en est sorti de ces bois-là interdits, il s'appelle les bois eux-mêmes. C'est les bois eux-mêmes en fait qui ont fait la cuisson, c'est eux-mêmes qui ont amélioré la cuisson du pain, et donc ça s'appelle profiter directement du bois. Et c'est là où Rabbi interdit. Mais sinon, Zev Ezegorem, Rabbi tient que Moutar, donc Rabbi va permettre le four. Un four qui sera fabriqué par ces bois interdits, le four restera permis. Simplement, le pain qui a été fait par ces bois interdits, c'est lui qui est interdit. Si on tient comme ça, selon Rabbi, on fait la distinction entre le four et le pain. On dira par contre que s'il y a de la vaisselle qui a été faite, d'une vaisselle en argile qui a été faite dans ce four interdit-là, avec des bois interdits, disons, puisqu'on profite directement de la vaisselle, c'est comme un pain. Et donc la vaisselle sera interdite. Elle sera différente du four. Le four qui a été fabriqué par des bois interdits, enfin par une chaleur de bois interdit, le four est permis, parce que finalement le profit du four n'est pas direct, on ne profite enfin que du pain. Tandis que la vaisselle, on profite d'elle directement, et donc elle sera interdite. En ce qui concerne les casseroles, la Gemara ramène deux versions là-dessus. Ici, les casseroles qui ont été terminées, fabriquées par ces bois interdits-là, est-ce qu'elles sont interdites ou permises? La Gemara ensuite dit que Shmuel tient pour la halakha, ou plutôt ça commence comme ça. Shmuel ramène une version où ce sont les Chachamim qui ont interdit le pain et Rabbi qui l'a permis. La Gemara dit soit c'était comme ça la version de Shmuel, soit Shmuel a fait exprès d'inverser les Tanaïm de manière à ce qu'on tienne la halakha comme les Chachamim. Puisque Shmuel voulait tenir la halakha comme les Chachamim, donc il a dû dire que celui qui est interdit ce sont les Chachamim de manière à ce que ça reste comme ça pour la halakha. La Gemara ensuite dit, on a vu en ce qui concerne le pain qui a été cuit sur des braises, sur les braises de ces bois interdits. Là, selon tout le monde, le pain est permis. La Gemara ramène là-dessus deux avis. Soit il s'agit de braises éteintes, mais des braises brûlantes, ardentes, le pain sera interdit selon Rabbi. Soit Rabbi permet le pain qui a été cuit sur toutes les braises, même des braises brûlantes, le pain sera permis. Le pain sera permis. Rabbi n'interdit que le pain qui a été cuit vraiment au feu de ces bois interdits. C'est là où Rabbi l'interdit, et les Chachamim le permettent, parce que les Chachamim quand les Chachamim comprennent que les bois interdits ne sont pas interdits pour leur feu, plutôt leur feu n'est pas interdit, la cuisson à leur feu la production n'est pas interdite. Simplement, ce qui est interdit dans ces bois, c'est de profiter du bois directement, comme par exemple en faire une chaise, de s'asseoir dessus, c'est ça ce qui a été interdit. La Gemara ensuite dit, un four qui a été fait chauffé, donc un four en argile, on l'a fabriqué par la chaleur des bois de Hekdesh, et qu'ensuite il a cuit le pain, selon les Chachamim qui ont permis, dans le cas du pain, je reprends, un four qui a été allumé par des bois de Hekdesh, le pain qui a été cuit est interdit même selon Chachamim. Même les Chachamim qui ont permis dans le cas précédent le pain, dans les cas de bois de Orla, de Kilaïm, dans le cas par contre des bois de Hekdesh, le pain est interdit parce que Hekdesh c'est plus Chamour que les autres isurim de la Torah. La Gemara elle s'attarde un peu à expliquer
Pourtant, dès qu'il a allumé les bois, il en a profité. Dès qu'il en a profité, il est chayav de Meïla, il a profité du Ekdesh, et automatiquement, directement, le Ekdesh saute de ces bois-là, les bois perdent leur Gdusha, ça devient Choulin immédiatement. Et donc, finalement, le pain doit être permis. Pourquoi est-ce qu'il est interdit? Le Gemara répond que, ici, c'est quand même différent. Il s'agit d'un cas très spécial, où, selon un avis, la Gdusha n'a pas sauté, et qu'il n'y a pas de Meïla, et donc, finalement, le pain sera interdit. La Gemara ensuite ramène Rabbi Yehuda qui disait dans la Mishnah, on ne détruit le Chametz qu'en le brûlant. Comment ça se fait? La Gemara ramène là-dessus une braïta avec un long raisonnement de Rabbi Yehuda, qui se termine par le fait que Rabbi Yehuda compare le Chametz au notar, de même que le notar, on n'a pas le droit de le garder et il faut le brûler. De la même manière, le Chametz qu'on n'a pas le droit de garder doit être brûlé. Mais la Gemara dira là-dessus que les Chachamim ne sont pas d'accord même avec ce raisonnement, en lui prouvant de ses propres paroles qui dit, dans un certain cas, d'un korban qui doit être brûlé et qui ne peut pas être gardé, et malgré tout, un korban qui ne peut pas être gardé, malgré tout, on n'a pas besoin de brûler, il suffit d'enterrer. Donc ici aussi, le chametz, malgré qu'on n'a pas le droit de le garder, selon Rabbi Yehuda, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il fallait le brûler. Donc Rabbi Yehuda s'est tu face à cette question-là, il est resté finalement en objection contre lui-même. Donc par son propre avis qui disait ailleurs que on n'a pas besoin de brûler un korban qu'on n'a pas le droit de garder, finalement il a perdu son raisonnement où il disait qu'on doit brûler le chametz puisqu'on n'a pas le droit de le garder. De même que le notar, on doit le brûler puisqu'on n'a plus le droit de le garder. La Gemara va dire dans le daf suivant là-dessus quelques expressions où les gens avaient l'habitude d'exprimer cette idée-là, que quelqu'un a préparé de ses propres mains quelque chose qui s'est retourné finalement contre lui. Finalement, il en a souffert. Ici aussi, Rabbi Yehuda a préparé de ses propres mains en disant une halakha qu'il suffit d'enterrer un certain korban qu'on n'a pas le droit de garder, et finalement ça se retourne contre lui puisque il tient que le chametz doit être brûlé puisqu'on n'a pas le droit de le garder, en se basant en fait sur cette idée-là, sur ce raisonnement de dire puisqu'on ne peut pas le garder, il faut le brûler. De même que notar ne peut pas être gardé, il doit être brûlé. Or Rabbi Yehuda ailleurs, comme on vient de dire, il ne tient pas comme ça, donc finalement il s'est préparé contre lui, il s'est préparé une halakha qui s'est retournée finalement contre lui.